Et là, comme c'est les 50 ans, en fait, je me disais ce matin qu'en fait, ça illustrait bien ce que Rudyard m'avait demandé quand je suis rentré des États-Unis, qui m'avait dit c'est en France que tu dois être, mais il me dit fais une astrologie vivante. Ne te contente pas de faire de l'astrologie uniquement théorique et intellectuelle. Donc c'est ce que je me suis évertué à faire, ce qui fait que les astrologues purs et durs, traditionnels et autres, me disent que c'est pas de l'astrologie que je fais. Hein, mais bon, non, c'est de l'astrologie, puis c'est pas de l'astrologie. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'astrologie est un prétexte à notre quête intérieure et notre quête commune, puisque je dis toujours qu'on est dans le même bateau. Alors, néanmoins, j'ai mes petites habitudes que je garde depuis toujours, et je trouve que c'est bien. On va faire un tour de piste avant de reprendre là où on en était resté hier, dans l'exploration des différents thèmes, de celles et ceux qui ne sont pas encore passés. Donc, on va juste faire un petit tour de piste pour vous dire, comme on a fait dans tous les séminaires, au fil du temps, tous les séminaires d'été notamment, comment vous vous sentez, quelques mots, s'il y a des questions à poser, s'il y a des suggestions à faire, des pistes à explorer auxquelles j'aurais pas pensé, puisque bien que je sois au gouvernail, vous êtes aussi, comme moi, membre de l'équipage, quoi. Voilà. Donc, on va faire ce petit tour de piste rapide. J'ai mis hier soir sur Dropbox. J'ai commencé à mettre toute la journée d'hier soir pour Virgile, Elisabeth, Marie-Jo, qui c'était encore Evelyne. Je l'ai inclus dedans, et puis et d'autres qui ne viennent pas à l'esprit tout de suite comme ça. Et puis voilà, donc vous pouvez déjà les télécharger si vous avez la Wi-Fi dans le coin où vous êtes. Et puis si vous avez envie de réécouter par la suite ce que nous avons fait déjà. Voilà. Et puis je disais tout à l'heure que Martine, que je connais depuis très longtemps, qui a jamais à proprement parler fait la formation, mais qui a été dans de nombreux séminaires, que tu dois connaître, Martine, parce qu'elle est à l'Espace Bleu. Martine, elle s'appelait Martine Bouix. Oui. Ouais. Là, tu la connais bien sûr parce qu'elle était dans tous les séminaires à l'Espace Bleu, quand on faisait l'Espace Bleu. Puis elle est venue très souvent comme ça, des stages. Ah oui, le Tao, oui, c'est vrai. Ouais. C'est elle qui avait participé à ça, oui. Ah oui, c'était le Tao. Tiens, il faudrait que je le mette dans mes mémoires, ce truc-là. Parce que c'était... Je vais le noter parce qu'après j'oublie. Parce que c'était quelque chose de très, très intéressant, cette histoire du Tao. Tu avais été, oui. Ouais. Comment il s'appelait, le gars qui avait mis ça au point? Tao. Je préfère le Tao de l'Ardémé, mais enfin bon. Vous connaissez le Tao de l'Ardémé? Le Tao de l'Ardémé, c'est un super bouquin, magnifiquement illustré, de quelqu'un qui a recensé le Tao de l'Ardémé, quoi. C'est un peu comme le Kama Sutra, mais c'est plus subtil encore que le Kama Sutra. Et d'ailleurs, Laurence Durel, que vous connaissez peut-être aussi, Laurence Durel, L-A-W, Laurence c'est un mec en anglais, Laurence Durel, qui a écrit entre autres le Quatuor d'Alexandrie, tout ça, magnifique Quatuor, et qui était un ami d'Henri Miller, par qui je suis venu à l'astrologie. Et il a écrit un livre à propos de sa rencontre avec le gars qui a écrit le Tao de l'Ardémie. Bon, ceci dit, on fait ce tour de piste. Donc Martine va nous rejoindre cet après-midi. Donc une chose que j'avais prévu de faire ce matin, on la fera quand elle sera là. Alors, on commence et puis après ça tourne. Donc, juste Gemma. Et puis après on tourne. Bien, merci. Pour moi c'est important ces tours de piste du matin, enfin de redémarrer, pour redonner la tonalité de. Alors,
Voilà, donc pour donner la tonalité de la journée, juste en écho à ce qui a été dit, Pascal, tu as parlé de la présence, et c'est vraiment le but de nos rencontres, c'est-à-dire être dans la présence. Et c'est au-delà de l'astrologie, effectivement. On pourrait faire un stage de méditation, on pourrait faire un stage des stages de méditation, de prière et tout, mais le but, c'est que grâce à cette astrologie que Rudyard nous a donnée, et puis je pense aussi à Germain Dolé, à Charles Vouga, c'est pour être dans la présence à tout instant, à tout moment, comme disait Thich Nhat Hanh, par exemple, être à chaque moment dans la présence, on peut l'appeler comme on veut, du divin. C'est Krishna qui disait que si 2 sur 3 personnes, il disait si 3 personnes sont réunies et il y en a une qui pense à moi, je serai là. Et le Christ l'a dit aussi. Le Christ, c'est-à-dire que leur présence, quand je parle de Krishna, quand je parle du Christ, vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez parler de ce que vous voulez, c'est de cette énergie universelle dont parle la physique quantique, justement, qui est présente en nous et qu'on essaye de partager aussi, même si on n'en parle pas d'une manière évidente. Mais c'est là qu'est le fil directeur. Le fil directeur, c'est de nous conduire à être au bout du compte, c'est-à-dire au bout d'un parcours de vie, finalement, d'être immergé dans la présence, en permanence, quoi qu'on fasse. Même quand on fait le ménage, qu'on épluche les patates, et c'est ça que je veux partager avec vous. J'essaye, ça ne veut pas dire que j'y suis tout le temps, mais même quand je regarde un match de foot, j'y suis. Il est là, enfin il est là, c'est là. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, juste avant qu'on reprenne encore, je me suis dit que ça serait intéressant de regarder le thème du démarrage. C'est-à-dire du moment où, normalement, on a démarré hier, c'était programmé donc pour hier, le 5 juin, à 9h30. Donc, j'ai monté le thème du démarrage. Et comme l'a fait remarquer Jocelyne, c'est un thème en coin. Un thème en coin avec Pluton qui mène le vol en maison 7 et qui est conjoint au descendant. Quelques degrés près, il est quand même, il fait partie un peu d'une dominante. Donc, ici, on peut prendre Pluton comme étant non pas le côté compulsif de Pluton, mais le côté intègre, authentique de Pluton. C'est-à-dire que dans le travail que nous faisons, et que j'ai toujours essayé de dynamiser, si vous voulez, c'est que on soit complètement authentique dans les partages que nous faisons. Peut-être qu'on peut même se dire des choses qu'on n'a jamais dites autour de nous, finalement. Mais parce que là, on est en famille spirituelle. Donc, ça, c'est Pluton, l'authenticité. Et le vrai sens de Pluton, c'est de pousser, d'aller toujours à l'essentiel, dans la présence, donc, effectivement. Ça, c'est ce qu'on voit. Et d'ailleurs, la planète qui ferme le bol, puisqu'on regarde toujours en astrologie dans le sens des planètes, quand on regarde une configuration, la planète qui ferme le bol, c'est Vénus, en Gémeaux, d'accord. D'ailleurs, le Gémeaux est très bien représenté, donc avec le Soleil, Mercure et Jupiter, conjoints d'ailleurs, c'est intéressant. Donc Vénus, l'amour, mais pas n'importe quel amour. Pourquoi? Parce que le mi-point du bol, si on veut regarder le mi-point du bol, comme on fait d'habitude, Neptune. Puisque le Pluton, d'une certaine manière, est sextile à Neptune, ce qui est normal, puisque depuis l'après-guerre, on a tous, quelle que soit la date de notre naissance, on a tous, d'une certaine manière, Pluton sextile Neptune. Du cycle de Pluton-Neptune, qui a lieu tous les 500 ans. Donc,
et dont la dernière conjonction s'est faite dans les années 1890, au moment de la naissance de Rudyard, justement. Quand on regarde les thèmes des maîtres, quel que soit le domaine, qui sont nés à la fin du siècle dernier, ils ont tous, plus ou moins, avec des phases d'aspect évidemment, une conjonction Pluton-Neptune, Rudyard, là d'une certaine manière, Jung, Krishnamurti, Graf Durkheim, je pense à ceux qui me viennent à l'esprit, hein, Henri Miller, qui a la pile, lui, la conjonction pile, ce sont tous des initiateurs. C'est des initiateurs de ce qu'on est maintenant et ils le resteront à tout jamais finalement, malgré la période dans laquelle nous évoluons en ce moment, où on a tendance à rejeter les anciens. Donc Neptune ici, même on peut le considérer d'une certaine manière, il fait un aspect avec Vénus, donc c'est un aspect, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais on peut le considérer comme... il faudrait voir combien il fait, mais en tout cas, il y a un aspect sur Vénus. Mais il faudrait voir, donc ça fait 30, 60, 75, 76. Bon, presque un pied. C'est assez large quand même. C'est assez large, mais c'est plus... Néanmoins, on voit bien que Neptune... est un point focal avec Saturne peut-être aussi. Donc Neptune, c'est l'amour du chakra du cœur. C'est l'amour transpersonnel, on pourrait dire, qui fait que nous sommes reliés au-delà de ce que pourrait représenter Vénus. Bon, par ailleurs, donc Gémeaux, ça on a dit, maison 11, tout en maison 11, hein. Donc, ce qui correspond bien à notre rencontre, finalement, avec l'ascendant Cancer et la Lune maître d'ascendant, conjoint Uranus. Donc, c'est très intéressant que cette conjonction Lune-Uranus, et on peut même dire qu'Uranus, d'une certaine manière, colore la main Lune, Jupiter, Mercure, Soleil, puisque et même pour inclure Vénus, mais c'est une coloration d'un amas de la maison 11. Donc c'est tout le travail uranien que nous faisons d'aller au-delà des conventions, si on peut dire. Donc la Lune en taureau, à la fin du taureau, pile, avec donc forcément la conjonction à Uranus. Et Mars en bélier quand même, hein. Le Mars des sportifs. Hein, on parlait de Gauquelin hier, je l'ai souvent raconté l'histoire de Gauquelin. Gauquelin, Marcel Gauquelin, qui était donc qui vitupérait contre l'astrologie. Et en général, les gens qui vitupèrent contre quelque chose, c'est qu'ils le portent en eux. Hein, c'est suivant ce que Jung avait dit, c'est-à-dire la projection de quelque chose qu'on a en nous. Donc tous ces gens qui nous agressent, qui nous attaquent avec virulence et tout, c'est qu'ils dénient en eux-mêmes leur part de transcendance. Parce qu'on est dans un monde matérialiste. Donc ils le projettent sur nous, donc du coup on devient une secte, on devient... Hein, mais bon, Gauquelin donc a voulu vérifier, pour démontrer que c'était complètement faux, ce que l'astrologie traditionnelle avait dit, quoi. Vous connaissez l'histoire, notamment en ce qui concerne Mars. L'astrologie dit à juste titre que les Martiens, avec un Mars en bélier, ou un Mars important dans le thème, ou qu'on a du bélier dans le thème, ou qu'on a ascendant bélier, tout ça, d'où Mars est le maître d'ascendant, enfin le maître du bélier en tout cas, je dis maître d'ascendant parce que comme je suis ascendant bélier, c'est mon maître d'ascendant. Et les Martiens, dit la tradition, sont soit des militaires, soit des sportifs. Et peut-être même les deux à la fois. Hein, il y a beaucoup de militaires qui sont aussi des sportifs. Hein. Et ce qui est mon cas, hein, je suis peut-être un sportif de salon maintenant, parce que je regarde sur la télé, mais j'ai quand même pratiqué énormément dans ma jeunesse toute forme de sport individuel et collectif. C'est pour
pour ça que je suis toujours intéressé à cette approche-là. Donc Mars est en Bélier, ça veut dire que on n'a pas besoin de tous être des sportifs, mais qu'il y a cette énergie du Bélier qui nous fait avancer, qui nous fait aller de l'avant, maison 10, hein, pour entreprendre aussi. Et là, je prends toujours le bon sens du Bélier, hein, et de Mars. Et qui nous dit, d'une certaine manière, comme il est le maître du Nord, qu'il est conjoint à Chiron, qui nous dit, il faut sortir quand même de notre enfermement Balance, le Sud Balance, maison 4, où on a tendance à se recroqueviller dans sa maison 4, en Balance surtout, conjoint à la lune noire vraie. Bon. Eh bien, Mars nous dit, sortons de nous-mêmes, ce que dit le thème en coin au-dessus de l'horizon, sortons de nous-mêmes et partageons dans l'univers tout ce qui est en dedans de nous, le Sud Balance. Voilà quelques mots. Je voulais voir ça. Alors, toujours une chose qu'on peut voir. Je sais pas où j'ai mis. Ah, c'est là. Alors, j'ai tenu à garder quand même mes vieux symboles sabiants, parce qu'ils sont soulignés, ils sont corrigés de part et d'autre. Enfin, depuis qu'ils sont sortis, le degré du Soleil qui est à 15 degrés 0,8 du Gémeaux. 15 degrés 0,8 du Gémeaux. Alors, bien sûr, on peut, dans le cycle de la lunaison, ce qu'on n'a pas fait, mais qu'on aurait pu faire aussi, mais c'est pour ça que je laisse ouvert la porte à ce qui s'en vient, plutôt que de vouloir faire en sorte qu'on rentre dans un cadre strict et tout ça, mais on peut le faire quand ça vient, l'esprit. C'est ça l'intelligence intuitive. Hein, de voir le symbole sabiant de la nouvelle lune progresser, des différentes phases du cycle de la lunaison, notamment le premier quartier, enfin les différentes phases. Hein, la pleine lune, regardez où se trouve le degré de la lune au moment d'une pleine lune progressée et le degré du soleil, sachant que la lune c'est la forme et le soleil c'est le fond. Donc la forme, ce qu'est la lune, va nous dire comment la chose peut s'incarner, se manifester dans le monde au profit du but solaire. C'est pour ça qu'on regarde à la fois les deux. Mais le but solaire, 15-16 degrés du Gémeaux, Gémeaux Cancer, 16 degrés, qu'est-ce qu'il nous dit alors? C'est pour ça que j'avais mis les symboles sabiens dans la première année comme étant un outil important de travail et de connexion. Gémeaux 17 degrés, le visage d'un jeune homme robuste prend les traits d'un penseur adulte. Alors, c'est 16. C'est 16, 15 et 16. Ah, 16, oui. Ouais. Alors, je reprends. Une militante parle avec émotion de la cause qu'elle défend. Ça parle, ça. Réaction passionnée à une expérience nouvelle vécue au plus profond de soi-même. Nous abordons, alors je regarde, on peut dire nous abordons ici l'extériorisation de l'impulsion originelle, l'immersion hors du vaste océan de la potentialité qui constitue la nature humaine à tous les niveaux. C'est la communication d'expériences nouvelles, bien, qui est en jeu. L'intelligence se voit sommée d'accomplir sa tâche, mais c'est l'action violente sur les autres d'un esprit violent qui se manifeste en premier et dit le prosélytisme. Alors c'est ce que j'appelle un degré d'avertissement. Un degré d'avertissement. Qu'est-ce que le prosélytisme? C'est le fait de vouloir absolument imposer aux autres ses propres idées ou ses propres convictions, en partant du principe que les autres, ils ont bien compris, que c'est nous qui avons compris. Ce qu'on trouve, évidemment, quand on va sur les réseaux sociaux, par exemple, il y en a qui assènent. Et là, Rudyard, c'est une mise en garde dans ce que Rudyard nous dit. Ok, on va transmettre
On est des militants, d'une certaine manière, d'un monde nouveau, ou en tout cas qui n'est pas si nouveau que ça, hein, puisque les références qu'on peut faire, quand je parle de la Bhagavad Gita, quand je parle du Ramayana, quand je parle des évangiles, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier, et c'est toujours actuel, avec une nouvelle peut-être manière de les lire, qui n'existait pas à une certaine époque. Hein, quand on lit la Bible, par exemple, et puis que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, que j'ai lu in extenso, de la Genèse jusqu'aux différents actes des apôtres, mais c'est merveilleux. La Bible, quand on le regarde sous cet angle-là, c'est un puits de connaissances, tout comme la Bhagavad Gita, qui est une merveille, et le Coran. Et aussi, vous voyez, on touche à toutes les spiritualités. Dans l'Ancien Testament, c'est les Juifs. Le Nouveau Testament, c'est toujours les Juifs, puisque je vous rappelle que Jésus était juif, et qu'il est mort juif. Et ce sont d'autres, derrière lui, après lui, les apôtres, qui ont développé le christianisme tel qu'on le connaît. Enfin, tel qu'on le connaît. Pas celui de maintenant de l'Église, hein, encore que il y a des belles choses. Moi, j'aime beaucoup le pape François, par exemple. Il fait des belles choses, mais bon, là où il est, quoi. Donc, c'est intéressant aussi de se rappeler tout ça. Donc, on est des militants. Le fait d'être astrologue, quand il y a des gens qui viennent en consultation, quand on est appelé à enseigner, à transmettre, on va militer, mais pour l'esprit. Et dans le sens que ta volonté soit faite et pas la mienne. Donc on essaye de faire en sorte que ça soit pas l'ego qui s'exprime, bien qu'on nous soit, comme disait Coluche, hein, nous sommes tous égaux, et il y en a qui le sont plus que d'autres. Exactement, je vois que tu as de la culture. Coluche, qui est un de mes maîtres. Coluche, Raymond DeVos, Pierre Desproges, c'est des maîtres, ça. Parce qu'ils avaient, même s'ils n'étaient pas dans l'esprit dont on parle forcément, ils avaient une vision du monde socio-culturel extraordinaire. J'adore regarder de temps en temps Coluche ou Raymond DeVos. Donc voilà, Raymond DeVos, je l'avais vu à Paris. Et j'ai pas arrêté de rigoler du début jusqu'à la fin du spectacle, à tel point que je me suis pissé dessus. Hein, ce qui arrive quand on... Je suis sorti... Ouais. Bon, voilà, vous avez peut-être quelque chose à dire. Je vous ai donné un panorama qui est mon panorama, mais peut-être vous avez... Non, ça vous semble clair? Alors, pour terminer, j'ai une petite pensée pour Françoise Héberger, qui est toujours présente, hein, elle a 91 ans. Elle a eu 91 ans il y a quelques jours, donc je l'ai appelée pour lui souhaiter son anniversaire. Elle me dit, tu te rends compte, 91 ans. Alors, Françoise, beaucoup d'entre vous la connaissent, puisque quand on était à Paris, c'était la salle de son immeuble qu'on louait pour faire des séminaires les week-ends. Et donc, elle venait régulièrement nous voir. Et François, je la connais aussi depuis plus de 40 ans. Et donc, elle m'a dit, ceux qui me connaissent, tu leur souhaiteras tout plein de bonnes choses. 91 ans, hein. Alors, je me dis comme ça, c'est une petite bonne femme, hein. Et elle me dit maintenant, je marche avec une canne, avec 2 cannes, elle me dit en fait, je vais faire mes courses, mais je suis tellement courbé que je ne vois que les chaussures des uns et des autres quand je marche. Mais c'était donc une pensée émue pour Françoise Héberger, qu'il a connu, Nicolas,
Mireille, ouais. Donc vous voyez, c'était dans le 15e, hein. Balsamique aussi. Donc ce que dit Rudyard, et je vous invite à le regarder aussi dans vos thèmes, et je crois que il y a une allusion que, je crois que c'est toi Denis qui l'a fait hier, je ne sais plus. Dans les deux cas, regardez aussi ce qui s'est passé à la même phase du cycle précédent, 30 ans avant, quoi, finalement. Environ. Eh bien, dans les deux cas, le sentiment que j'avais eu, qui m'animait, et pourtant, c'était la deuxième fois, quand je me suis retrouvé là, c'était un moment où ma vie basculait, ma vie affective basculait complètement. Je devais être malheureux, tout ça, et je l'étais. La fois d'avant aussi. Mais dans les deux cas, le mot que je peux employer dans cette phase-là, c'est le mot liberté. Je me suis senti tout d'un coup libre et en même temps plein d'espoir sur l'avenir qui allait devant moi. 30 ans avant, je ne faisais pas d'astrologie, 30 ans avant. Donc l'espoir et le sentiment de liberté qui m'animait, je ne pouvais pas mettre un mot dessus comme je l'ai fait 30 ans après, puisque je faisais de l'astrologie. Donc ce qui veut bien dire que même si on ne fait pas d'astrologie, on est à une phase où on ne sait pas ce qui se passe et tout ça de ce point de vue-là, on est à une phase de notre vie qui correspond bien à ce que dit le thème. Alors pour moi, regardez pour vous aussi, c'est ça le fil directeur. Liberté, liberté chérie, hein, évidemment. Ouais, j'écris ton nom, hein, liberté. Hein, vous connaissez le poème, le magnifique poème de Paul Éluard, qui disait que la terre est bleue comme une orange. Alors la littérature, évidemment, ça c'est mon viatique. La littérature et le foot. Vous lirez dans mes mémoires que ce sont les deux choses qui m'ont sauvé la vie. Bien. Des commentaires à faire sur le thème qui correspond, à mon avis, hein, à ce que nous sommes en train de vivre. Moi, quand je commence un séminaire, et surtout en particulier celui-là, je me disais, bon, comment je vais le faire? Enfin, je me disais, on va faire ci, on va faire ça, et puis je dis non, c'est 50 ans, il y a tous les participants des différentes promotions qui seront là, on va laisser émerger. Et c'est ce que me demande Lune Uranus, notre ascendant conjoint Uranus. En 11, tout ça, hein. Et marrant si c'est la part de fortune en 12. La part de fortune en 12. Et oui, il y a la part de fortune en 12, et forcément, ben voilà, là c'est juste. Et la part de l'âme étant en lion. Là c'est juste, vous voyez, ils sont équidistants par rapport à l'ascendant. À quelque chose près. Mais c'est un thème très intéressant, comme toujours, hein, évidemment. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, on pourrait rentrer dans des détails et tout, mais c'est un thème très intéressant. Et on peut regarder, pour conclure, toujours, si on veut... Je pourrais parler pendant des heures là-dessus, évidemment, sur un thème. Mais, d'accord, on regarde le thème, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la synastrie du thème avec notre propre thème, individuel. En quoi on est plus ou moins concerné, aussi bien par l'esprit. On n'a pas forcément des planètes. Par exemple, moi, je vois que la nouvelle lune qui se termine aujourd'hui, puisqu'il y en a une autre nouvelle, hein, on est en phase balsamique dans le thème. La nouvelle lune de cette phase balsamique, elle est à 18 du taureau, pile sur mon nœud nord. Par exemple. Étonnant. On peut voir, et puis vous verrez, il y a plein de choses qui peuvent se conjuguer dans le thème, quoi, par progression, par transit. Enfin, regardez, ça peut être sur des planètes progressées. Donc c'est, en tout cas, ça me parle. Je sais pas, ça vous parle? Comment tu interpréterais le sud, conjoint la lune noire? Alors, le problème, c'est que la lune noire corrigée, la lune noire vraie, je ne l'ai pas utilisée parce qu'elle n'existait pas au moment où j'ai travaillé sur la lune noire.
Hein, j'ai souvent raconté, au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser à la Lune noire, donc il y a 50 ans, et que j'ai lu les livres sur la Lune noire qu'il y avait à l'époque et tout ce qu'on pouvait dire à ce sujet, qui ne me convenait absolument pas. Parce que en termes d'évolution spirituelle, si on lit Joël de Gravelaine, par exemple, c'est très astrologie traditionnelle, tout ça. Mais il n'existait qu'une table. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de logiciel. Donc il n'existait qu'une table des lunes noires. Lilith, c'était la lune noire corrigée. Quelques années plus tard est apparue une deuxième table, celle de Lilith moyenne, avec un petit M dans le thème, hein, C et M. Et par la suite, bien plus tard, après que moi j'ai élaboré mon approche, enfin que j'ai élaboré à la suite d'autres, hein, ben, je ne suis pas tout seul, que j'ai élaboré mon approche de la lune noire, est apparue la lune noire vraie, qui n'est pas plus vraie que les autres. Hein, c'est des algorithmes, les autres ont aussi leur signification. Hein. Donc je la mets quand même, pour voir ce que ça donne. Hein. Donc moi je reprends ce que Carteret disait au départ, Jean Carteret, qui est un philosophe et qui faisait de l'astrologie aussi, qui était un grand philosophe. Hein. Jean Carteret, il était de la même promotion que Sartre, sauf que lui, il a pris la tangente par rapport à Sartre, et il a été plus dans l'approche spirituelle, ésotérique, à sa manière, évidemment. Et lui, il disait que la lune noire corrigée, c'était Lilith, et que la lune noire moyenne, c'était la licorne. Et donc, une des disciples de Carteret, qui s'appelle Jacqueline Aimé, qui a écrit un livre très intéressant à l'époque, avant que la lune noire vraie apparaisse, hein, qui s'appelait la lune noire, c'est interdit, je ne sais pas, quelque chose comme ça, que vous trouverez aux éditions du Rocher, si on le trouve toujours. Elle a développé ça, et à sa suite, j'ai repris tout ça, comme la lune noire moyenne étant la licorne, c'est-à-dire l'aspect spirituel et transcendé de tout ce que peut représenter Lilith, quoi. Alors, je regarde la lune noire vraie, je regarde d'abord dans mon thème où elle se situe pour essayer de voir et de comprendre en quoi je la vis, comment je la vis. Et pour moi, elle est conjointe pile à mon soleil, quelque part. Donc je me suis dit, ça donne, mais la lune noire, les deux autres lunes noires aussi. Mais ça donne plus d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la lune noire vraie par rapport aux deux autres? Ça, c'est l'expérience qui va nous le dire. Bon, je sais qu'il y a plein de théories que j'ai lues là-dessus. Et je regarde, je me fais une opinion jusqu'à ce que ça s'impose à moi comme une évidence. Alors, toi qui en parles, puisque tu as travaillé là-dessus, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, si je prends l'IG, donc lui, il dit, déjà, il dit la corrigée et la vraie. La différence, c'est que la vraie, ça va plus loin, les équations. Parce qu'en fait, je suis pas un scientifique, donc je ne peux pas savoir. La lune noire vraie, ce serait le deuxième foyer de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Mais c'est ce qu'on dit des deux autres aussi. C'est ce qu'on dit des deux autres aussi. Non, la moyenne, c'est plutôt là où elle est le plus loin de la Terre. C'est là où la Lune va aller le plus lentement. Tu vois, la Lune noire moyenne, c'est moyen par rapport à l'autre. Disons que la lune noire moyenne, c'est la licorne. C'est l'aspiration. Ouais, c'est l'aspiration. Tout à fait. De ce point de vue-là, on est d'accord. Donc ça peut être. Il y a vraiment une aspiration à aller le plus loin, le plus haut possible. Et la vraie, c'est une antipète, une sorte d'antipète. L'eau un peu de la Terre, avec bon, foulée. C'est ce qu'on associe à la corrigée. Voilà. Ouais. Voilà. Mais sauf que moi
Yves Lenoble, par exemple, j'avais vu Yves Lenoble, il disait la communauté, je la prends plus parce que il y a moins de paramétrage. Tu vois, c'est enfin, Mais- bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais j'écoute ce que tu dis, c'est intéressant. Ouais, alors là, moi, je sais pas, moi j'étais un peu. Qu'est-ce que tu peux en dire, là? Eh ben, Qu'elle soit conjointe au-dessus. ben, En je- sachant que, effectivement, Alors, il y a donc il y aurait une ombre, tu vois, l'ombre par rapport à la balance. La balance, c'est un signe d'altérité, de communication, d'être en lien. Donc là, il y aurait ça parle peut-être comment dire, des choses qui ont été refoulées, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été bien vécues dans la relation. Donc le fait que ça soit le sud, ça peut parler des aspects comme ça qui ont été pas forcément où la relation s'est pas bien faite, quoi. Où il y a eu des difficultés, il y a eu des ombres, des choses qui ne sont pas bien passées relationnellement. Ouais. Alors est-ce que Ouais. Alors, si je veux l'interpréter, ça veut dire que Si on est là, ça veut dire que nous sommes en train de régler quelque chose du passé. Que nous devons lâcher. ah oui, le sud de toute façon, ouais. Parce que pour moi, la loi vraie, d'après mon expérience, j'ai les conjonctions Mars en temps, c'est ce qui se passe concrètement là maintenant. Et je me sens comme ça, la loi vraie. Ouais. Ok. C'est comme si c'est un événement. Un D'accord. événement important. Avec mon Mars, c'est vraiment de facto. Ça arrive maintenant, tout de suite. Il se passe quelque chose. Donc là, je dirais conjonction le Sud, ça pourrait être que nous tous ici, hier, au début du stage, nous sommes en train de régler du relationnel, de revoir quelque chose que nous devons lâcher par la suite. C'est comme ça que je le sens. C'est un truc que moi. D'accord. Ça vous parle. Et au foyer, puisque c'est la 4. C'est la 4, oui. Mais ça peut être aussi le fait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça peut être aussi le fait que dans ce qui nous est demandé de faire, ça rejoint un peu Pluton finalement, hein, c'est-à-dire de dire vraiment C'est ça, ce qu'on porte en nous, quoi. c'est ça. Ça fait Ah. écho de les symboliques du C'est soleil. vraiment ce que c'est. C'est ça. Mais ceci n'enlève rien aux milliers de thèmes que j'ai étudiés avec les deux autres Lilith. Enfin, Lilith et la Lune Noire. Parce que j'ai souvent vu des femmes, comme disait Carteret, des personnes ou des femmes Lune Noire avec Lune Noire à l'ascendant, que ce soit l'une ou l'autre, quoi. Hein, corrigé aux moyennes, suivant le cas. Et j'ai vu des thèmes qui représentaient vraiment des femmes Lune Noire, quoi. Ou des hommes Lune Noire aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de... Mais j'écoute ce que vous dites, j'essaye d'intégrer progressivement la compréhension, mais moi il faut qu'elle devienne non pas intellectuelle, Ressenti, mais ressentie. c'est ça, ressenti. Hein. Vénus est les maîtresses de la Lune Noire et de le Sud, les régentes le Sud de la journée, du début. Donc, Vénus parle extrêmement de la voix, c'est épidermique, c'est ressenti dans nos tripes, dans notre amour de ce que nous faisons par rapport à ce soleil qui montre quand même Tout à que fait. nous sommes là pour quelque chose qui était, c'est les 50 ans, donc on parle du passé, et que nous devons mettre à plat, reparler, communiquer, échanger, resserrer les liens pour pouvoir, quand on resserre les liens, par la suite on peut les utiliser, mais aussi pour les défaire par la suite. Ouais, C'est beau. pour ça que je la sens la Lune Noire vraie là. Je sais pas si... Oui, C'est, est-ce que c'est Ouais, d'accord. Il y a le passé, il y a le futur. Voilà, le passé, voilà. On parle du passé de le Sud. Et Vénus, elle se trouve quand même, nous sommes en nouvelle lune. Vénus, elle se trouve, elle va aller maître de la balance et maîtresse de la nouvelle lune qui se trouve à 18 du taureau là.
Tout à fait. Alors, d'accord, hein, je suis OK. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert hein, à partir du moment où ça me parle. Et c'est justement dans des circonstances comme ça que je révise et que j'actualise mes connaissances, quoi. Merci en tout cas de m'avoir dit tout ça. Juste, je regarde le degré sabiant de la lune noire vraie. C'est impressionnant. Un officier de marine, à la retraite, observe le va-et-vient des voiliers dans le port. Et Rudyard nous dit la capacité d'acquérir une compréhension objective et sereine des expériences humaines où l'on s'est jadis profondément investi. Voilà. C'est QFD. C'est QFD, ouais. Ça me traverse. Quand c'est comme ça, ça me. D'accord. Comme quoi, hein. Donc, vous voyez, on peut développer plein de choses, et puis on est là aussi pour faire de l'astrologie, de toute façon. Ok, merci.